Les États-Unis s'apprêtent à accueillir la deuxième édition du sommet pour la démocratie à Washington. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a annoncé son intention de stationner des armes nucléaires en Biélorussie. Les armes utilisées jusqu'à présent par la Russie en Ukraine ont eu de lourdes conséquences, non seulement sur la population civile ukrainienne, mais aussi sur l'environnement. C'est ce que nous explique Véronica Balderas-Iglesias dans ce reportage. Récit John Linden. À la frontière avec la Biélorussie, les soldats ukrainiens utilisent depuis plusieurs mois des drones pour surveiller toute offensive potentielle. Samedi, on a appris que le président russe Vladimir Poutine envisageait de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Je voudrais insister sur ce point, sans violer nos obligations internationales en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Le 3 avril, nous allons former les équipes. Et le 1er juillet, nous achèverons la construction d'un entrepôt spécial pour ces armes tactiques sur le territoire biélorusse. L'annonce de M. Poutine est intervenue après que la Grande-Bretagne a confirmé qu'elle fournirait à l'Ukraine des obus performants contenant de l'uranium appauvri. Igor Kirillov, chef de la force de protection radiologique, chimique et biologique de l'armée russe, a mis en garde contre les possibles risques. Outre la contamination de sa propre population, cela causera également des dommages économiques colossaux au secteur agricole de l'Ukraine, principalement en ce qui concerne les cultures et l'élevage. Le ministère britannique de la Défense a réaffirmé sa décision, expliquant que le risque de radioaction était faible et l'OTAN a qualifié la rhétorique nucléaire de Poutine de dangereuse et irresponsable selon l'agence de presse Reuters. L'invasion russe a déjà gravement endommagé l'environnement en Ukraine, a déclaré Ruslan Strylet, ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Nous avons recensé plus de 2300 cas de crimes contre l'environnement en Ukraine. Le montant total des dommages s'élève à plus de 51 milliards de dollars américains. Son ministre déclare qu'il demandera des réparations à la Russie. L'impact le plus important est la pollution de l'air. Plus d'un tiers des forêts ukrainiennes ont été détruites. Au cours du week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à son peuple que les criminels de guerre russes auraient à répondre de leurs actes. On s'attend à ce que le dirigeant ukrainien se joigne au secrétaire d'État américain Antony Blinken pour une table ronde intitulée « Une paix juste et durable en Ukraine ». Ce sera lors du deuxième sommet pour la démocratie qui doit s'ouvrir demain à Washington. La nécessité d'une paix juste et durable en Ukraine fait partie des thèmes qui seront abordés lors du sommet sur la démocratie qui aura lieu les 29 et 30 mars. La démocratie et les principes qui la sous-tendent sont à l'ordre du jour, les droits universels également. Alexandrine Holognon, VOA Afrique.